Le sommet du G7 approche à grands pas. Ce sera fin août à Biarritz, dans le sud-ouest de la France. En attendant, ce sont les jeunes du Y7, Y pour Youth, qui sont réunis à Paris. Parmi eux, Serine Ndiaye, qui est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le chef de la délégation du Conseil consultatif de l'Union africaine pour la jeunesse. Vous êtes donc de passage à Paris à l'occasion de ce Y7. Alors commençons par l'actualité. On imagine que vous suivez attentivement ce qui se passe aujourd'hui au Soudan. Beaucoup de jeunes se sont soulevés pour en finir avec des régimes autoritaires. Comment analysez-vous la situation? Que pensez-vous de la tournure prise par les événements avec cette terrible répression? C'est désolant cette répression. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt la négociation qui pourra sortir le Soudan donc, de cette crise. L'Union africaine a fait conformément à ses objectifs primaires qui sont donc la protection des droits de l'homme et des peuples et aussi la promotion de la démocratie. Du coup, elle a agi sous cet angle en suspendant le pays des institutions, espérant que les autorités reviennent à la raison et que donc la négociation soit l'issue favorable. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est au juste ce Y7? Oui, le Y7, c'est donc, d'abord, avant de commencer, je vais féliciter les chefs d'État et de gouvernement du G7 qui ont fini par comprendre que l'Union africaine est aussi un partenaire important pour un monde équilibré, en l'invitant justement et en se penchant sur la question africaine aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous sommes ici. On est invité à participer aux négociations, à participer donc aux recommandations que les jeunes du G7 et de l'Union africaine et de l'Union européenne. Concrètement, qu'allez-vous faire? Vous allez faire des propositions aux dirigeants du G7? Effectivement, nous allons faire des recommandations dans bien de domaines comme les inégalités économiques, les inégalités de genre, le changement climatique, etc. Que proposez-vous, par exemple, sur la réduction des inégalités, notamment au nord-sud? Nous avons fait beaucoup de propositions. Nous avons demandé un soutien, justement, des autorités du G7 sur beaucoup de questions comme l'évasion fiscale, comme aussi la traque de la corruption qui fait pratiquement 4% du PIB de l'Afrique, qui pourrait servir justement à investir pour créer des opportunités en Afrique. Et ce qui est intéressant dans ce sens, c'est qu'on a constaté tout de suite dans les négociations une convergence des idées des jeunes qui proviennent de 7 pays du G7 et aussi de l'Union européenne. C'est extrêmement intéressant ce constat. Je pense que c'est au cadre d'école en sociologie diront aujourd'hui. Ils l'ont soutenu totalement, ils ont compris, ils ont une sensibilité justement de la question africaine. Juste une question aussi sur un de vos projets, c'est ces zones de libre-échange que vous voulez voir un jour être efficaces en Afrique pour gagner en croissance notamment. Entre quelles régions par exemple? La zone de libre-échange continentale, justement, c'est un accord commercial global et mutuellement bénéfique. Sur donc bien de domaines comme le commerce, les échanges de services, justement, et de marchandises, mais aussi les droits à la propriété intellectuelle et également... Pourquoi ce n'est pas le cas, selon vous, d'ores et déjà? Je pense que l'Afrique a acquis quand même un retard pour arriver à ça, car c'est extrêmement important. Mais je voulais justement souligner le fait que donc, cette zone de libre-échange est très importante pour l'Afrique sur deux plans. Sur d'abord un plan politique et économique. Sur le plan politique, justement, c'est la première fois que les frontières issues de la colonisation sont supprimées, sur le continent, du moins pour les marchandises et les hommes. Et sur le plan économique, ça permet donc la création d'un marché de 1,2 milliard de consommateurs avec donc un PIB de 2,5 milliards. Et selon vous, ce serait quoi la monnaie de l'échange en Europe? C'est l'euro, là? Ce serait quoi le franc CFA? C'est une monnaie qui est décriée. Vous êtes plutôt favorable ou vous êtes contre cette monnaie? Je pense que pour le franc CFA, c'est une question complexe. Les pays concernés, comme l'UEMOA et la CEDEAO, sont en train de réfléchir dessus, et leurs partenaires. Sur l'éducation des filles, placée en priorité de ce G7, vous y croyez, venant d'Emmanuel Macron et de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien et le président français? Oui, j'y crois parfaitement. Déjà, M. Macron était à Dakar lors du forum de l'éducation. Il a pris beaucoup d'engagements et il essaie de faire justement des efforts dans ce sens. Merci beaucoup, Serine Ndiaye, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous. L'actualité.